Et bien le bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle émission. Aujourd'hui, au menu du jour, analyse technique du marché crypto-monnaie. On va aller voir ensemble le Bitcoin, on va voir qu'il est dans une disposition spéciale qu'on connaît déjà bien et qui nous a déjà permis dans le passé de pouvoir clairement tirer profit de la situation. Aujourd'hui, analyse du lundi, qui dit analyse du lundi, dit analyse un petit peu plus avancée. On va parler pour les personnes qui sont déjà dans le marché crypto-monnaie, pour les personnes qui ont déjà des fonds et des capitaux déployés. Donc ça va être un petit peu plus technique. Mais ne quittez pas l'émission, évidemment, faites en sorte de chercher à comprendre, ça va vous aider à bien mieux comprendre le marché crypto-monnaie, mieux l'appréhender et évidemment de l'autre côté, augmenter vos profits. On va pouvoir entamer directement. Juste avant, je tenais juste à vous rappeler que nous avons changé le menu sur la chaîne, donc notez bien ces dates et ces heures. Lundi 18h, on se retrouve donc pour une analyse technique du marché crypto-monnaie niveau avancé. On va voir du Bitcoin, le top altcoin du moment, se repérer dans les cycles, on va analyser les liquidations, aussi un petit peu de psychologie de marché. Mardi 18h, analyse technique du marché crypto-monnaie niveau débutant. Donc si vous avez un petit peu de mal des fois à comprendre le niveau avancé, on va faire une analyse technique spéciale pour les plus débutants. On verra le Bitcoin, le dollar, le gold, quelques news et évidemment les altcoins du moment. Et ensuite vendredi 20h, sans doute une semaine sur deux, on sortira une émission analyse fondamentale d'un projet ou un secteur crypto-monnaie prometteur ou alors une analyse technique d'une pépite crypto-monnaie. Donc pour les personnes que ça intéresse, comme d'habitude, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, vous pouvez directement vous abonner totalement gratuitement, ça prend quelques petites secondes et surtout, comme je vous l'ai dit, réservez votre créneau lundi à 18h, mardi à 18h, vendredi à 20h sur la chaîne de Cryptologique. On va clairement analyser le marché ensemble, mais surtout faire en sorte de maximiser nos profit. Donc, petite revue globale, vous voyez aujourd'hui des altcoins qui performent. Alors évidemment, c'est un petit peu latent par rapport à la performance d'hier, entre hier et aujourd'hui, mais en tout cas, les altcoins performent. Regardez-moi ce vert fluo, ça fait du bien de voir ça sur la map. Le Litecoin, dont on avait déjà parlé ensemble les semaines précédentes, plus 20,5%, donc clairement, grosse performance. Le LTC est en train de se reprendre d'une très belle manière. XRP 29,2%, là encore un projet qui est en train de bien performer ces derniers temps. Nous on avait vu ensemble le XLM de mon côté, vous le savez, je ne suis pas extrêmement fan du XRP et du projet en lui-même, mais XLM qui est un petit peu son concurrent direct, on va dire, est aussi un projet qui suit totalement ses performances. IOTA 29,4%, ICP dont on a parlé ensemble 10,2%, on voit le EOS qui nous pousse 20,6%, VeChain également 11,8% et on a quelques cryptos qui se réveillent. Atom Cosmos, ici qui revient avec 6,4%. AAV évidemment qui continue à reprendre des forces avec 4,2%. Bref, les altcoins performent et ça fait du bien. Maintenant, évidemment, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que ça va continuer? On est encore un peu habitué aux performances de bear market et donc quand on voit notre portefeuille réaliser des performances haussières aussi rapides et aussi importante, on a très rapidement l'impression que le marché va s'arrêter, s'essouffler et ne plus nous permettre de continuer. Donc on va aller voir directement ça ensemble, c'est est-ce que oui ou non, le marché crypto-monnaie a les capacités actuellement de poursuivre son mouvement et donc de nous permettre encore de vivre ce type de performance. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. On est ici du coup sur le Scalpex Index. Comme d'habitude, Scalpex Index, Bitcoin en 4 heures. La chose qui nous importe le plus, nous, c'est le Crypto Fear and Greed, c'est-à-dire l'analyse tout simplement de la psychologie du marché. Dans quel état psychologique se trouvent les investisseurs en ce moment? Eh bien, on est dans la joie 80. Donc attention, joie 80, je l'ai déjà expliqué, c'est pas du tout une zone dans laquelle on cherche des achats. Et au contraire, c'est plutôt une zone dans laquelle on peut chercher à prendre des profits. Alors évidemment, je vais vous montrer de manière plus long terme pour des investisseurs, on va pas TP tout de suite, on a encore la capacité de poursuivre, mais pour les traders, on peut chercher à TP, et évidemment pour les personnes qui cherchent encore à se positionner, donc à renflouer des positions, il va falloir attendre que on vienne se calmer un petit peu dans ce crypto Fear and Greed. On y voit du coup, comme je vous avais déjà montré précédemment, le Bitcoin est venu ici
cassé à la baisse son canal, vous vous rappelez, on avait mis en place ce canal, on l'a franchi à la baisse. Une fois qu'on l'a cassé, je vous avais expliqué que pour confirmer la cassure, on pourrait avoir soit un retest, soit il nous fallait de toute façon une figure en M de l'autre côté. Donc là, on est en train de la mettre en place. À l'instant même où je vous parle, on voit qu'on est en train de casser les 96 352 $. Si on clôture ce chandelier japonais 4 heures sous cette zone, alors à ce moment-là, on aura bien un M-top de l'autre côté de la trend. Et là, ce sera plutôt mauvais signal à court terme. Vous voyez ici qu'on aurait un petit M en fait qui est en train de se dessiner et qui pourrait nous ramener chercher des liquidités jusqu'à ici les 86 000 $. L'entrée ici du canal, vous voyez qu'on avait laissé des zones de liquidité intactes. Et c'est assez rare qu'on fasse ça. Donc quand on le fait généralement, eh bien c'est qu'on est dans un bull trap. Je vous en ai déjà parlé. Selon moi, on est ici dans un petit bull trap à court terme. Vous allez voir qu'on ne va pas venir forcément retracer très fortement, mais à court terme, on pourrait tout simplement mettre en place certaines hésitations et surtout certaines petites chasses de liquidité pour toutes les personnes qui accumulent du Bitcoin, des altcoins sur cette zone des 95, 96 000 $ jusqu'aux 100 000 $. Il y a évidemment beaucoup d'euphorie. Donc prudence par rapport à ça à court terme. On parle ici d'un retracement qui pourrait venir et quand même nous faire 11 à 12% de correction. Qui dit 11 à 12% de correction sur BTC dit que sur les altcoins à court terme, ça pourrait venir également mettre une petite tarte derrière la tête. Donc restez prudent. On va voir tout ça sur les graphes et ça, c'est là où ça va nous permettre clairement de confirmer qu'est-ce qu'il se passe. On va passer maintenant rapidement les liquidations. Donc ici, on n'a pas eu énormément de liquidations sur les jours précédents. Je vous avais déjà fait dans l'émission précédente, encore une fois, l'analyse des liquidations quand on avait eu des gros pics de liquidation ici en novembre 2024. Donc on est arrivé ici fin novembre, décembre, regardez ici, depuis le 27 novembre, on liquide pas grand chose en termes de long, on est venu liquider quelques shorts, 183 millions ici pour les shorts, ensuite 151 le 29, ici 116 et 137 le premier. Donc on est venu liquider 400, 450 millions de dollars de position short sur ces 5-6 derniers jours. Maintenant vous voyez que les liquidations ne sont pas très fortes et encore moins du côté des longues. Donc attention ici, je m'attends justement, étant donné qu'on liquide pas énormément sur les 4-5 derniers jours, ça veut dire pour moi que les whales sont en train de changer à court terme d'objectif. L'objectif étant initialement de défoncer les shorts. Là, on voit que c'est plutôt les longues qui s'affament et qui commencent clairement à essayer d'ouvrir des positions, qui commencent surtout à perdre patience. Donc, prudence par rapport à ça. Quand les longues commencent à perdre patience, souvent, eh bien, on est en train de préparer un mouvement pour justement les calmer, quoi. Donc, clairement, aller chercher un mouvement plutôt baissier à court terme. Donc, prudence par rapport à ça. Quelques jours actuellement où on a retesté la demande et selon moi, avec ma vision et mon œil ici de whale, eh bien clairement, je pense que la demande a été trouvée et elle n'est pas acheteuse actuellement. Il va plutôt falloir essayer d'aller attaquer les acheteurs, donc clairement essayer d'aller chercher un mouvement plutôt baissier. On se retrouve du coup ici sur TradingView en daily. On va analyser le Bitcoin. Je vais vous montrer clairement que BTC actuellement est dans une disposition qu'on a déjà vue dans le passé et qui a été très très profitable à la fois pour les altcoins et à la fois pour les personnes qui tradent en fait, puisque quand on arrive à comprendre à où est-ce qu'on en est dans le marché et quels sont les mouvements que pourrait réaliser le marché crypto-monnaie, alors à ce moment-là, on peut se gaver. Je veux juste rappeler quelque chose aujourd'hui, c'est quand même très important. Je sais que vous êtes beaucoup à utiliser TradingView en version gratuite et vous ne savez pas quand passer à une version payante et surtout souvent c'est assez cher. C'est juste un petit tips pour vous le dire, souvent moi je le fais de mon côté. On a les ventes du Cyber Monday pour 70% de réduction, autant vous dire que ça vaut énormément le coup. On a ici un premium à 217 $ l'année les amis, alors que initialement on est au minimum à 800 voire 900 $ l'année pour la version premium. Donc pour les personnes qui commencent un petit peu à se professionnaliser dans le marché crypto, qui veulent l'analyser de manière plus concrète, avoir plus d'indicateurs, pouvoir surtout y mettre des alertes, comme vous le savez c'est très important, n'hésitez pas. Comme dit aujourd'hui c'est Cyber Monday, je vais vous laisser le lien en description. Si vous voulez passer par mon lien, vous allez obtenir encore une petite réduction complémentaire et ça vous permet du coup directement de passer au plan premium. Vous pouvez passer à l'essentiel ou au plus, c'est comme vous le souhaitez, mais vous voyez que la grande différence elle se fait surtout ici du côté premium. À la limite l'essentiel aussi, 126 $ pour l'année. Clairement, ça peut être un énorme plus pour les personnes qui analysent le marché quotidiennement. Donc, je vous laisse le lien en description, les amis. Franchement, n'hésitez pas. C'est le meilleur moment de l'année pour prendre ces abonnements sur TradingView. Ici, on est sur quelque chose de vraiment pas cher. Bitcoin, du coup, on est donc dans cette petite disposition. Je vous avais déjà marqué le range, selon moi, on est dans une consolidation et qui va durer un petit peu plus de temps que ce qu'on est en train de faire en ce moment. Donc, on a évidemment la borne haute des 99 838 et la borne basse ici aux 85
$563. Je vous avais expliqué que du coup on avait cette trendline qui a accumulé pas mal de stops ici, de stops longues évidemment, donc attention, maintenant on avait vu la cassure, le petit M clairement pour moi, on est ici en train d'avoir du coup cette petite poursuite, on est clairement ici, on va venir après s'attaquer au ruban de moyenne mobile, donc on voit que le ruban est bien dressé, c'est un très bon signal comme je le dis très souvent, un ruban bien dressé c'est une zone de support qui tient, donc pour l'instant on va potentiellement aller s'y attaquer, mais dedans on va devoir trouver rebond et avoir un petit peu de mal tout simplement à le franchir bien plus profondément. Donc actuellement, le retracement qui est en train de nous pendre au nez, eh bien c'est tout simplement un mouvement sain pour le marché et comme vous le savez, une fois qu'on a réalisé ce type de mouvement haussier, il est normal de se mettre un petit peu à consolider avant potentiellement de faire une reprise. Donc voilà un petit peu pour l'action du prix que je vois à court terme. Maintenant, il va falloir qu'on regarde un petit peu la disposition dans laquelle on est. Selon moi, on est clairement dans cette disposition qu'on avait déjà connue l'année passée. Ici, vous voyez, en décembre 2023, le 6 décembre, on était rentré dans une zone de consolidation sur BTC. Donc vous voyez ici, on était borné entre la zone de résistance qui est ici le rectangle rouge et la zone de support qui est le rectangle bleu. Et vous voyez que ça a été une zone clairement que les whales ont adoré puisque ça a été leur manège favori. On vient liquider en haut, on vient liquider en bas, on vient liquider en haut, on vient liquider en bas, on liquide en haut, on liquide en bas. Bref, on fait clairement les manèges, on fait les sensations fortes. Donc attention, selon moi, on est clairement dans cette disposition car on a une zone on a une zone psychologique au-dessus de la tête, les $100 000. Beaucoup de personnes commencent à s'impatienter aux alentours de ces $100 000. Et donc, si tout le monde s'impatiente, ça veut dire qu'ils ouvrent des positions. Et s'ils ouvrent des positions, et surtout en trading, ça veut dire qu'on a des stops qui s'accumulent au-dessus et qu'on a des stops qui s'accumulent en dessous. Donc, à un moment donné, on vient chercher les stops en dessous. Et si on a eu trop de stops qui se sont accumulés au-dessus, eh bien, on ira chercher les stops au-dessus, etc., jusqu'à que tout ça se calme un petit peu, jusqu'à qu'on arrête de liquider. Et alors à ce moment-là, on sera du coup mûr pour pouvoir partir. Donc comme je l'ai expliqué du coup dans le passé ici, on avait eu cette consolidation. Vous voyez que cette consolidation, elle a duré quand même jusqu'à février 2024. C'est vraiment la raison pour laquelle je m'attends à janvier, décembre-janvier. Donc là ici décembre-janvier, les 2 prochains mois où on aurait sur Bitcoin en tout cas une consolidation et surtout ça risque de piéger énormément. Donc côté trading, selon moi, soit on en tire vraiment profit, mais il va falloir faire attention car il faut être assez expérimenté pour pouvoir tirer profit de ce type de mouvement-là. Et sinon, de l'autre côté, eh bien évidemment, il va falloir plutôt attendre qu'une résolution soit faite. Je vous rappelle que le dip ici, le dernier dip la plupart du temps, il arrive ici comme vous voyez fin janvier et il vient nettoyer de toute façon tout ce qui s'est passé en dessous. Donc la raison pour laquelle je vous ai montré ça, c'est pour simplement vous dire que si vous êtes encore en train de chercher quelques achats et que vous n'avez pas encore rempli tous vos bags, eh bien vous allez sans doute avoir une petite opportunité en janvier 2024, en tout cas sur Bitcoin. Maintenant sur les altcoins, c'est pas exactement la même chose. Donc comme expliqué, janvier, février, donc on a ici décembre, janvier qui risque d'être assez latent, grosse consolidation et seulement peut-être une reprise en février. Maintenant, on a le ratio long short également qui est tout simplement essoufflé acheteur. Donc là, on est dans une zone de soufflement acheteur. Je pense encore une fois qu'on va redescendre jusqu'à tester la zone de neutralité. Donc ça nous permettrait ici de venir souffler, revenir chercher ses liquidités et ensuite potentiellement de trouver un rebond. Comme dit encore une fois, à court terme, ça pourrait être un rebond, on pourrait chercher les liquidités au-dessus et ensuite à nouveau se refaire rejeter et de nouveau faire une petite frayeur. Je vous l'ai expliqué, pour moi ce serait plus en février clairement ou alors fin janvier qu'on pourrait poser un bottom. Et donc à ce moment-là, pouvoir avoir clairement ici un BTC qui se reprend. Donc voilà pour Bitcoin. Clairement pas grand chose à dire de plus, comme je vous ai expliqué, on est dans cette disposition selon moi des années précédentes ici et je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce que les altcoins ont fait pendant justement cette phase où BTC était en consolidation les années précédentes. Donc ici on est pareil, comme vous le voyez ici, sur le crypto total. Pareil, de 6 décembre jusqu'à ici, février 2024, le crypto total n'a pas fait grand-chose. Vous voyez ici, clairement, ça a juste été une consolidation avec un petit peu de manipulation, puisque à chaque fois, on venait chercher en bas, en haut, en bas. Et ensuite, on est venu évidemment réaliser la cassure et la poursuite du mouvement haussier. Donc là encore, prudence, ça veut dire quoi? Ça veut dire que clairement, on va peut-être être à l'arrêt. Ça veut dire 2 mois dans lesquels beaucoup de gens vont chercher à trader, vont chercher à faire des choses sur leur portefeuille. Et en fait, ça ne sera pas le bon moment parce qu'on ne va pas avoir grand-chose. Par contre, de l'autre côté, c'est pas parce que le crypto total dans son intégralité est à l'arrêt que les alts, eux, vont être à l'arrêt. Tous, en tout cas, il y en aura une bonne partie qui seront à l'arrêt, oui, mais ils ne seront pas tous à l'arrêt. Je vais vous montrer exactement
Pourquoi? Maintenant, ici, donc juste pour aller voir au niveau de l'action du prix, eh bien on voit qu'ici sur les alts, on a clairement, regardez-moi toutes ces mèches qui sont en train de se mettre en place, hein. Ici, ça commence à être quand même, on voit qu'il y a un transfert de liquidité qui se fait. Donc ça, c'est une information assez importante à comprendre, c'est que on a clairement actuellement des liquidités qui sont en train de bouger. Ils vont d'une main à une autre. Et comme souvent ça se passe, on a BTC, donc toutes les personnes, tous les grosses whales qui étaient en position sur BTC, qui ont des profits, eh bien ils ont TP une petite partie, évidemment, pas tout, mais ce TP, donc cet argent qui a été TP, va directement sur les alts. Maintenant, évidemment, il faut réussir à trouver ensemble quels sont les alts qui vont le plus performer sur ce transfert de liquidité. Parce qu'il y en a qui vont en bénéficier, d'autres qui ne vont pas en bénéficier. Donc, il va falloir qu'on arrive à trouver les alts qui vont le plus performer eh bien, sur ce transfert de liquidité-là. On est en train de le voir clairement, on a même des prises de profit qui se font sur certains alts. Donc attention ici à ne pas se faire tromper. La plupart du temps, tout le monde va aller vers les alts qui ont le plus performé ces derniers temps, mais c'est la plus grosse erreur à faire. Au contraire, quand vous voulez essayer de performer un maximum, il faut essayer de trouver les alts qui, eux, n'ont pas encore vraiment performé. Parce que les alts qui ont déjà performé, eh bien, une fois qu'ils ont fait une grosse performance ici, donc là, tac, 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 on a fait une grosse hausse, ils ont besoin de consolider pour récupérer de la force. Alors qu'un actif qui, lui, est déjà dans une consolidation, qui revient d'un gros marché baissier, qui est en consolidation, et bien si on arrive à le choper avant son grand départ, ça pourrait être très intéressant et c'est lui qui pourra vraiment avoir ici la force nécessaire pour se lancer. Donc surveillez bien ça, restez prudent comme expliqué, c'est clairement ici quelque chose d'assez important et de comprendre que voilà, il ne faut pas tout de suite se diriger vers les altcoins qui ont déjà le plus performé. Donc on voit ici un transfert de liquidité, pas mal de shorts, une belle petite pression vendeuse. Après on a également ici quelques mèches qui sont rachetées, donc ça montre qu'il y a quand même un transfert qui se fait d'acheteurs à vendeurs, mais qu'il y a les acheteurs qui maintiennent actuellement le rachat. Donc c'est très important à garder en tête. Maintenant attention sur le crypto total, si on est un peu dans la même disposition que BTC, on pourrait assister à un petit retracement ici court terme qui ferait un petit peu peur. Donc ici, tac, on viendrait, imaginons, chercher quelques liquidités et seulement par la suite, on pourrait se relancer. Et donc à court terme, ça pourrait faire retracer. Je rappelle qu'un actif qui a déjà fait x3, imaginons, s'il retrace de 20-25%, c'est pas grave, d'accord? C'est tout à fait normal, c'est équilibré. Une fois qu'on a fait une grosse hausse, il nous faut un retracement pour pouvoir nous relancer. Ce qui est important, c'est de toujours avoir un retracement ici qui est plus haut que le premier point duquel nous sommes partis pour nous assurer d'être bien dans une tendance haussière. Donc attention ici, comme expliqué à court terme sur le crypto total, on pourrait suivre un petit peu ce que BTC fait et venir chercher 10, 15, 20, presque 20% de baisse ici parce qu'il y a un petit peu trop d'euphorie et ça je le vois, tout le monde est très excité en ce moment, donc il va falloir rester prudent. Et une fois de plus, on n'achète jamais des actifs quand le marché dans sa globalité, le marché qu'on cherche et qu'on vise est dans la zone de surachat. On va devoir attendre tranquillement un petit retracement et un retest de la zone de neutralité. C'est elle qu'il faudra qu'on rachète si jamais elle tient, évidemment. Donc on va bien rester prudent par rapport à ça. Le crypto total est toujours très bien. Nouvelle découverte de nouvelles ATH. Si on le prend en weekly rapidement, vous voyez ici qu'il est toujours très bien positionné. Donc ça pourrait être comme dit un petit retracement court terme. À la limite revenir peut-être tester, vous voyez. Ici, on a la ligne de coût de notre ta séance, donc on va prendre ici cette zone en tant que support. Donc ça pourrait être intéressant de revenir chercher le support ici jusqu'à peut-être les 2710 milliards ou alors peut-être le fameux retest des 3000 milliards qui pourrait être déjà un premier point intéressant. Donc gardez bien tout ça en tête ici. Il va falloir qu'on reste assez prudent à court terme, comme dit, un léger retracement pourrait avoir lieu. Sur Ethereum, les amis, Ethereum, on a vu parfaitement ensemble dans l'émission précédente ce qu'il se passe en ce moment même. Regardez ici, on avait parlé. Je vous rappelle ici, pas pour rien qu'on a notre petite croix dans ces zones de liquidité, c'est tout simplement parce que on avait des zones de short, des zones stop de short à pouvoir aller chercher qu'on n'avait pas cherché. Et donc je vous avais dit que là on était en consolidation et je vous avais expliqué qu'il y avait de fortes probabilités qu'on vienne pousser tout simplement en tant que manipulation pour venir chercher les stop short. Et une fois qu'on se sera alimenté de ces stop short, et bien si BTC n'a pas l'envie de poursuivre le mouvement, Ether risque de retracer et d'aller à minima rechercher sa zone de support des 3100 voire les 3000 $ ici. J'avais encore quelques petites liquidités qu'on n'avait pas cherché et que je m'étais dit qu'on pourrait peut-être aller chercher. Donc c'est pas encore sûr à ce niveau-là, mais en tout cas je suis presque assuré qu'on reviendra aux 3180 ici pour retester au moins la ligne de coup du W et peut-être venir valider un deuxième W de l'autre côté pour avoir une poursuite du mouvement. Donc attention sur Ether, là encore petit retracement court terme, ça pourrait être une très belle opportunité d'entrée pour celles et ceux qui n'ont pas d'Ethereum et qui en voulaient à ce niveau-là, puisque vous le savez, quand le Bitcoin va commencer à retracer et qui va consolider par la suite, c'est Ethereum dans un premier temps qui va bénéficier des liquidités. C'est également lui qui va bénéficier des liquidités prises en profit, donc sur Bitcoin, là ici on avait dit il y a des TP qui sont faits, et donc souvent les TP ça emmène de l'argent sur Ethereum directement. Donc prudence par rapport à ça, ok? Court terme, petit retracement, mais ça peut offrir
une belle opportunité. Maintenant, sur le ratio long short, pareil, on est en zone de surachat. Donc à court terme, une fois de plus, je m'attends à un retracement, retest de la zone de neutralité. Donc à court terme, il ne va pas, selon moi, se passer énormément de choses. Je pense que comme d'hab, les whales, on est en fin d'année. Ils vont faire leur petite fête de fin d'année. Il va y avoir Noël, il va y avoir les amis, il va y avoir la famille, ils vont voyager, ils vont partir au ski. Bref, vous dites, mais pourquoi ils racontent ça, cryptologie, complètement taré, qu'est-ce qu'on s'en fout? Il est où le rapport entre les vacances des whales et le marché crypto? Bah, c'est très simple. Si les whales ne sont pas présents sur le marché et qu'elles ont envie, elles peuvent clairement ici nous faire démarrer une consolidation. Elles mettent des ordres de vente très forts ici, juste au-dessus du prix, et ensuite elles mettront des ordres d'achat sur des zones intéressantes. Et une fois qu'on n'y est pas revenu, bah, elles ne font rien, donc elles vont attendre que le prix y aille, boum, elles ont leurs ordres d'achat, ça revient ici, leurs ordres de vente, etc., etc. Elles posent juste des ordres, elles ne font pas grand-chose, et elles, pendant ce temps, eh bien, elles sont en train de skier, elles dépensent de l'argent évidemment parce qu'elles gagnent beaucoup d'argent, et elles se font kiffer tout simplement, pendant que tout le monde ici s'arrache les cheveux, tout simplement sur le marché crypto, en essayant d'ouvrir des positions, de fermer des positions à des moments où il ne se passe rien. Donc voilà, pour ça, encore une fois, Ethereum, belle opportunité par la suite si on revient aux 3100, 3002, 3000 dollars, mais actuellement pas grand chose à dire, j'ai envie de dire, on n'a pas forcément d'opportunité d'achat et on est clairement en zone de surachat, donc c'est encore pas du tout une zone intéressante pour acheter. Maintenant sur le gold, donc le gold on l'avait déjà vu ensemble déjà précédemment, vous le voyez ici, on avait fait une petite étude de cet actif. Le gold, vous voyez que pour l'instant, il est pareil dans cette petite disposition à la fois d'hésitation, à la fois petit à petit de contrôle bear. On voit qu'on a quand même des gros mouvements baissiers ici qui ont lieu. Donc attention ici, les vendeurs sont assez présents. On est revenu tester la zone de neutralité. Si on l'a retesté par en dessous, vous voyez ici, on l'a cassé à la baisse. Si on l'a retesté ici et qu'on n'arrive pas à la regagner, attention, ça pourrait montrer qu'à court terme, le gold ait besoin de retracer un petit peu plus et donc ils reviennent, comme j'avais expliqué déjà précédemment, chercher ici entre les 2430 dollars l'once et à la limite quelques petites liquidités sous le range s'il y a besoin pour par la suite pouvoir essayer de se relancer. Donc là encore sur le gold, attention, petit retracement court terme. Si le gold nous montre de toute façon une hésitation ici et qu'il n'arrive pas à poursuivre son mouvement et encore à aller chercher un nouvel ATH, alors il y a des probabilités que tout simplement le Bitcoin et le marché crypto soient dans le même type de disposition et qu'à ce moment-là, tout simplement les gros portefeuilles sont plus en train de prendre des profits sur leurs valeurs refuge et leurs investissements plutôt que racheter plus. Le rachat se fait souvent en début d'année avec, j'ai envie de dire, tout simplement, vous savez, les personnes qui vont prendre des bonnes résolutions, les personnes qui vont se dire que ça y est, c'est intéressant de commencer à bien se positionner, ou les personnes même qui vont avoir peur de l'année 2025 et se dire que il va falloir sécuriser leur argent. Donc tout ça pour dire qu'il y a des profits qui sont pris fin d'année et souvent ensuite on rentre à nouveau dans une phase de croissance économique vers février, quand les vacances d'hiver sont terminées. Donc là, pareil, le gold nous montre un petit signal qui pourrait confirmer notre scénario sur BTC. Donc on reste prudent. Et maintenant, on va terminer par le dollar. Le dollar ici, vous voyez un petit peu, on l'avait également déjà partagé ensemble. On avait beaucoup de liquidités là tout au-dessus. Tous ces sommets ici, c'était des liquidités short. On est revenu les chercher avec cette très belle mèche. Donc le dollar, pour moi, il va juste prendre un petit peu de temps à marquer son top, c'est-à-dire commencer tranquillement, à peut-être démarrer un M ou à la limite revenir un petit peu chasser pour venir faire rentrer des longues et commencer à faire un bull trap. Bref, prendre un petit peu son temps tranquillement, mais il va peut-être petit à petit, selon moi, démarrer un top et commencer réellement son top fin janvier, mi-janvier. Donc c'est là où le marché crypto va pouvoir potentiellement commencer à concourir, donc à clairement commencer à performer. Donc attention ici, vous voyez que le dollar est toujours lui aussi dans sa zone de survente. Il va peut-être essayer de revenir une dernière fois pour par la suite se faire rejeter. Donc là, on va avoir un petit rebond qui va faire un peu de mal au marché crypto à court terme. Mais en tout cas, normalement, d'ici peu, on devrait pouvoir se reprendre. Donc là encore, c'est un très bon signal, un beau M sur le dollar, cassure de la zone de neutralité. Donc clairement, ici, vous voyez, tous nos indicateurs sont au vert. Le dollar, d'ici début d'année prochaine, il devrait bien commencer sa correction, sa jambe baissière. Et en plus, vous le savez, pour moi, le dollar, là, ici, il n'a pas laissé toutes ses liquidités pour rien non plus. Clairement, ça va être une grosse chasse, au moins sous les 100 points, et aller chercher ici toutes les liquidités entre les 100 points et les 96 points. Donc ça va être une grosse correction sur le dollar, ça peut être vraiment une énorme opportunité sur le marché crypto. Donc laissons le marché crypto consolider tranquillement pendant que le dollar va se mettre à chuter, et ensuite ce sera vraiment, selon moi, un énorme breakout. Ça va lui permettre d'exploser à la hausse. Donc voilà un petit peu pour le dollar, pour le Bitcoin, pour le marché crypto. Les amis, je vais vous demander une petite chose pour toutes les personnes qui sont encore jusque-là.
dites-moi dans les commentaires un altcoin que vous aimeriez que j'analyse. Je voulais vous passer un altcoin aujourd'hui, mais je ne savais pas lequel vous intéresserait. Donc dites-moi dans les commentaires directement quel est l'alcoin que vous souhaiteriez que j'analyse. Je vais en choisir un et je vais vous l'analyser directement lundi prochain dans l'émission, vous savez, avancée. Donc ici, on était clairement sur une analyse technique pour les personnes un petit peu plus avancées. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires un altcoin que vous souhaiteriez que j'analyse. D'ici peu, je vais vous expliquer aussi comment est-ce que on va essayer de trouver les crypto-monnaies et les altcoins qui sont dans les meilleures performances pour les semaines et mois à venir. Vous l'avez vu, je vous ai montré, on a un rallye qui se prépare juste après janvier, février. Donc clairement, mi-février, début février, on pourrait avoir un énorme rallye. C'est la raison pour laquelle, premièrement, il faut conserver ces cryptos. C'est pas du tout le moment de les vendre. Et deuxièmement, il va falloir essayer de trouver les pépites qui sont en train de se préparer en ce moment même. Donc ça va être mon boulot. Je vais le faire pour vous, les amis. Donc je vais vous laisser là, les amis. Comme d'habitude, ça m'a fait extrêmement plaisir. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.